7 choses à dire à un homme pour qu'il ne s'engage jamais, au grand jamais, avec vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de grandir, d'apprendre, de vous développer et de prendre votre plus belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer votre plus belle histoire d'amour. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Le titre de cette vidéo est un peu pour vous alerter, pour vous montrer que malheureusement, sans en prendre conscience, nous faisons des erreurs. Sans nous sensibiliser sur le sujet, nous pouvons faire fuir un homme digne de ce nom, un homme valable, un homme louable. Malheureusement, trop de femmes appréhendent leur succès en amour au petit bonheur la chance. Elles s'imaginent que les choses changeront sans changer quoi que ce soit. Vous savez, si vous me suivez ou si vous tombez sur cette vidéo, tout ce que j'essaye de vous apprendre, c'est que tout part de nous. Si nous voulons voir apparaître le changement dans notre vie et dans nos relations amoureuses, nous devons apprendre, nous devons comprendre, nous devons nous développer. Et les relations amoureuses s'apprennent, comme j'apprendrais les mathématiques, la physique ou que sais-je. Cela s'apprend. Les femmes qui réussiront s'en donneront les moyens et elles appliqueront une méthode, un pas à pas, des tips puissants pour changer leur réalité amoureuse. La première chose que je vous partagerai, qui fait qu'un homme ne s'engagera pas avec une telle femme, c'est lorsque vous vous présentez à un premier rendez-vous amoureux et que vous n'avez rien à dire. Je sais que pris de manière isolée, ça semble bizarre, mais lorsque l'on ne s'est pas préparé, lorsque l'on n'a pas l'habitude justement de communiquer avec la jante masculine, lorsque cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de relation amoureuse sérieuse, lorsque nous avons trop peu d'expérience ou que cela fait très très longtemps que nous ne sommes pas allés sur le marché de la séduction, eh bien, nous allons véritablement être perdus entre nos peurs de mal faire, nos attentes et ce que l'on pense être judicieux de dire, sans parler du fait qu'une personne peut ne même pas y penser et y aller instinctivement, naturellement comme on dit, eh bien vous imaginez que cela peut faire flop. Et ici, lorsque vous vous apprêtez à rencontrer un homme, eh bien très rapidement il va se faire une idée sur vous. Et si vous ne savez pas quoi dire dans votre premier date, eh bien même si vous aviez des choses à dire, même si vous êtes une personne intéressante, même si vous avez des choses à partager, lui n'aura pas pu s'en rendre compte. Et du coup, vous ne l'aurez pas assez accroché pour qu'il ait envie de poursuivre la relation, pour qu'il ait envie de s'engager plus avec vous. La deuxième chose que je vois très très fréquemment, c'est une femme qui va en fait commencer à sortir avec un homme et tout de suite lui dire « Est-ce que tu cherches une relation sérieuse ?» Ce n'est pas qu'en soi, le fait de demander à un homme s'il cherche une relation sérieuse est quelque chose de mal, puisque quand deux personnes sont équilibrées, elles peuvent communiquer ouvertement sur leurs attentes profondes. C'est qu'il faut savoir à quel moment le faire, dans quelle mesure le faire. Et trop de femmes qui voudraient se sécuriser, qui voudraient avoir en fait un papier de signé, un contrat de signé, vont tout de suite poser la question. Elles se disent, au moins je pose la question, je sais ce qu'il en est et puis après je peux passer à autre chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'explique à mes étudiantes, j'apprends à mes étudiantes à avoir la sécurité dans l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir gérer au fur et à mesure de ma relation les étapes différentes pour pouvoir me mouvoir en toute fluidité. Être vraiment, en fait, apte à manœuvrer en fonction des éléments que j'aurai face à moi. Et si l'on brûle les étapes,
si on va trop vite, si on mélange tout, eh bien, ça fait comme le fait d'avoir un mauvais résultat. Vous avez les bons ingrédients, mais il faut pouvoir les donner dans les bonnes proportions et au bon moment. Et tout ça est une valeur très importante pour la réussite de ce que vous escomptez. La troisième chose à dire à un homme, au risque de le faire fuir et de ne pas pouvoir lui permettre de vous rencontrer, de lui permettre de vous découvrir, c'est de lui dire « Est-ce que tu veux te marier ?» Alors, écoutez-moi bien, même si je valorise le mariage, même si je pense que le mariage c'est quelque chose de très très bien, il faut encore une fois savoir quand le dire, savoir quand se présenter. Tout est une question de justesse, tout est une question de mesure, tout est une question de finesse. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, trop de femmes ont trop d'énergie masculine. Donc elles veulent foncer, elles veulent dire les choses directement, elles ne prennent pas de gants, elles sont cash. Et ça émascule un homme. Et même si cet homme, au fond, brigue le mariage, même s'il serait prêt à vous donner le mariage, même s'il aurait envie de s'engager avec vous, vous allez vous couper l'herbe sous le pied. La quatrième chose qu'on peut dire lorsque l'on est très très amoureuse, eh bien, c'est de communiquer nos sentiments maladroitement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pensé à toi toute la journée, tu me manques terriblement. Tu sais, je t'aime vraiment, etc., etc. Bien que pris dans le bon contexte, cela peut être véritablement puissant, parce que l'autre a besoin de ressentir aussi que vous l'aimez. Pris dans un mauvais contexte, cela peut le faire fuir. Un homme qui n'est pas prêt et qui n'est pas complètement amoureux, si vous lui dites ça, il va prendre ses jambes à son cou et partir. Parce qu'en fait, vous lui mettez trop de pression. Parce qu'en fait, vous lui montrez que c'est la solution à votre bonheur. Et encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de personnes continuent à regarder des vidéos sans jamais changer leur situation parce qu'elles n'ont pas la totalité de la méthode. Elles n'ont pas les conseils qui sont en fait mis à leur juste place. Et du coup, elles prennent des bribes comme ça et essayent un peu de faire un bric-à-brac pour que ça fonctionne dans leur vie. Et cela ne fonctionne pas. On doit comprendre la philosophie, on doit comprendre la psychologie derrière tout ça et les rapports homme-femme. Et encore une fois, lorsque l'on comprend, on sort de la situation où on est pour entrer dans une nouvelle réalité, plus puissante, où on maîtrise les choses, où on devient inarrêtable. Une femme profondément irrésistible qui captive l'autre par celle qu'elle devient. Donc, ce n'est pas que vous ne pouvez pas dire à un homme « tu m'as manqué », mais il faut savoir quand le faire et surtout pas de manière trop précoce. La cinquième chose, eh bien, c'est de lui montrer votre possessivité. Alors, ça, en soi, lorsque l'on s'engage l'un et l'autre dans un couple, eh bien, on est d'accord que l'objectif, c'est justement de construire une belle histoire. Et je parle d'engagement. C'est un choix. On choisit une personne pour vivre avec elle. On a une multitude de partenaires potentiels, mais c'est un choix, d'accord? Une décision de part et d'autre. Mais quand vous êtes avec un homme et que ça se passe bien et que vous commencez à être possessive, que vous commencez à être jalouse, que vous commencez à montrer vos insécurités, eh bien, cela montre à l'autre vraiment une mauvaise facette de votre personnalité. Cela va montrer que vous n'êtes pas sûr de vous, cela va montrer que vous n'êtes pas sûr d'être la femme qu'il devrait choisir, cela va inviter la concurrence dans votre couple, cela va être en fait le fait de ternir votre relation. Si cet homme est avec vous, si cet homme vous fréquente, c'est qu'il a fait son choix. Et commencez à vous comparer à la terre entière, commencez à le fliquer, commencez à être en soi très insécure par rapport à vous deux, va aussi lui communiquer des doutes sur son choix d'être avec vous. Vous comprenez? Donc, il est véritablement important de ne pas se retenir. Parce que lorsque l'on est jalouse, lorsque l'on a des insécurités, lorsque l'on n'est pas bien dans notre peau, eh bien, on a beau se dire « il ne faut pas le faire », on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur son développement personnel au féminin pour être sécure à l'intérieur, pour être sereine et se permettre de se mouvoir
comme il le faut avec l'homme que l'on aime. La 6e chose que je vous partagerai et qui fera qu'un homme ne s'engagera pas, c'est de ne pas lui donner les motivations nécessaires pour qu'il le fasse. Pourquoi cet homme s'engagerait avec vous? Pourquoi cet homme vous en donnerait plus? Pourquoi cet homme voudrait vous décrocher la lune? Et je sais encore une fois que ce genre de question fait mal. Que lorsque l'on aime, on se dit l'autre devrait m'aimer pareil. En fait, on se voit, on échange, on est ensemble. Pourquoi? En fait, il reste sur le pas de la porte de la relation. Et ce que l'on voit avec mes étudiantes, c'est pour creuser sur tout ça. Pour extirper le meilleur de vous-même, qui fera que cet homme ne pourra pas résister à votre sexitude en quelque sorte, à la femme que vous devenez. Mais ça s'apprend. Ce n'est pas dans une pochette surprise, ce n'est pas one click. C'est un apprentissage qui, encore une fois, si on le maîtrise, si on s'engage dans ce chemin, aura beaucoup de félicité pour votre vie. Mais beaucoup de femmes qui veulent aller trop vite, en fait, partent tout de go, se cassent le nez, repartent à zéro, repartent tout de go, se cassent le nez, repartent à zéro, etc., etc., etc. Mais en fait, pendant que certaines, elles gravissent les différents niveaux de leur vie et obtiennent ce que la première essaye d'obtenir en essayant de prendre des raccourcis. Donc, ce que je vous dirais toujours, c'est soyez des femmes intelligentes. Ne pensez pas que les belles choses sont réservées aux autres, mais il y a un chemin, il y a un processus que vous devez emprunter pour réussir. La 7e chose, c'est de lui parler de tout ce qui ne va pas dans votre vie. En fait, certaines femmes sont tellement calibrées sur la négativité qu'elles ne se rendent plus compte que leur mode de communication est plaintif. Elles vont parler de ce qui ne va pas, elles vont parler de ce qu'elles n'ont pas, elles vont parler de leur frustration, elles vont parler de leur enfance, elles vont parler de tout ce qui ne va pas. Et bien que notre partenaire soit là pour nous épauler dans la vie, comme nous, on va le faire, ce n'est pas un déversoir où vous allez comme ça complètement lui envoyer un flot de négativité. C'est vraiment le truc qui fera fuir n'importe quel homme. Et il se dira qu'avec vous, il y a de la lourdeur, que c'est pénible, que c'est pas waouh. Et encore une fois, si je n'arrive pas à le faire pour ma propre vie, comment puis-je communiquer autre chose à l'homme avec qui je suis? C'est pour ça que je vous dis toujours que la réussite passe par vous. La félicité passe par vous. Et vous allez être le vecteur de votre réussite en grandissant en vous. Donc mesdames, n'oubliez jamais que les femmes qui réussiront seront les femmes qui s'en donneront les moyens. Si vous avez envie de réussir, si vous avez envie de progresser dans votre vie de femme et prendre les beaux cadeaux sans vous retourner et avoir des regrets sur ce qui se sera passé, sur les hommes que vous aurez manqués, sur le fait de rester seul, je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous donner les clés pour votre réussite amoureuse comme d'autres femmes l'ont fait, comme je l'ai fait dans ma propre vie. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Trop de femmes vivent leur vie en demi-teinte. Elles ignorent comment réussir leur vie de femme. Elles vivent leur vie à bas régime, ne sont ni tristes ni malheureuses, mais elles ne sont pas non plus satisfaites, ni heureuses ni épanouies. Leur travail, leurs relations, ce qu'elles possèdent ne les comble pas. Elles n'ont pas de perspective d'avenir positive et malheureusement vivent leur vie en étant résignées. Car au fond, des choses leur manquent. Comme le fait d'avoir une vie qui a plus de sens, plus de réussite, plus d'amour et plus d'abondance. Pourquoi? La société, les médias, nos éducateurs, l'histoire ont voulu nous faire croire qu'une femme ne pouvait pas tout réaliser. Elle ne pouvait pas tout obtenir dans sa vie de femme. Soit elle réussissait très bien professionnellement, soit elle réussissait maritalement, mais les deux n'étaient pas possibles pour elle. Ou encore, d'autres femmes continuent à se chercher, n'ayant ni l'un ni l'autre et se demandant quand est-ce que leur jour viendra, quand est-ce que leur vie changera. Mais chaque femme a le droit d'être véritablement heureuse, comblée et épanouie dans sa vie. Car le cas contraire est en aucun cas une fatalité. Mesdames, je veux que vous compreniez que tout est accessible à celle qui connaît le chemin. Encore une fois, nous pouvons tout obtenir dans nos vies de femmes. Le succès est une science.
Les relations amoureuses en sont une autre. Et réussir sa vie de femme est un mix de tout cela. À travers cette webconférence inédite, vous allez avoir la possibilité de vous enrichir et de comprendre comment fonctionne la loi du succès, la loi de l'attraction et la réussite en amour. De quelle manière vous allez vous réussir à prendre cette plus belle part du gâteau. Grâce à des méthodes spécifiques, des techniques approuvées, vous allez réussir à manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Mesdames, ce sujet me passionne. J'ai tellement hâte de partager tous ces secrets avec vous. Donc, pour vous inscrire, rien de plus simple, cliquez dans le bouton juste en dessous et nous allons voir tout ça durant cette masterclass. Bien évidemment, les places seront limitées et comme j'aime à le partager, la réussite réussit aux audacieuses. Donc, mesdames, prenez le lead de votre vie de femme et de votre vie amoureuse en main et venez me retrouver pour cette fabuleuse aventure qui est la conquête de soi et la conquête de l'autre.